la parole. Alors je vais lui passer le micro, puis on va orienter la caméra aussi, si tu veux bien, de ce côté-là, à Julien Louis. Alors vous êtes venu finalement de façon, j'allais dire, quasiment différente à ces questions d'exosquelettes, mais qui sont plutôt, encore une fois, par un besoin, et qui est un besoin du terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bonjour, déjà merci pour l'invitation, Anne-Marie. Alors moi je sors un petit peu des exosquelettes, mais en même temps je trouve il est marqué effectivement approche complémentaire, et je me sens de plus en plus proche de cette approche complémentaire. Je suis podologue de formation et je suis parti exclusivement du terrain, ce qui fait que depuis 25 ans que j'étais podologue, en fait je constatais une forme de pénibilité physiologique du travail en position debout, avec principalement le port de chaussures de sécurité, et du coup il a fallu que je trouve des systèmes, et en regardant ce qu'il existait comme système permettant d'améliorer ces conditions de travail de l'homme debout, j'étais pas particulièrement satisfait entre les tapis anti-fatigue et autres systèmes. Donc du coup c'est là qu'on a décidé effectivement de développer des semelles sur mesure anti-fatigue qui améliorent la circulation sanguine et surtout qui permettent aussi principalement d'améliorer le confort, parce que ce qui m'a plu dans tout ça, c'est la notion d'adaptation, c'est-à-dire qu'en fait, pour qu'une solution soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit portée et adaptée. Donc on est reparti sur cette base-là, et avec une volonté, entre autres à la SNCF, avec Lionel à mes côtés, du coup de démontrer déjà par de l'enquête de satisfaction que la solution était bien acceptée par les utilisateurs, avec un retour d'utilisation sur différents items comme le confort, l'amélioration de la circulation sanguine, même les douleurs lombaires, etc. Parce que pas grand monde s'est occupé du pied qui est la base de l'homme debout. Et il nous semble important, en tout cas chez nous, que si on veut régler aussi les troubles musculo-squelettiques de l'appareil supérieur, on peut aussi commencer à travailler en complémentarité avec la base qui est le pied dans sa fonction de régulation de l'homme debout. Merci Julien là-dessus. Moi j'ai un peu une question pour Lionel globalement, donc pareil, micro, caméra sur Lionel si tu veux bien, globalement là maintenant. Comment s'est fait l'articulation? On voit bien dans le cas de Frédéric Éduin, par exemple tout à l'heure, qu'il est arrivé, si je peux dire, aux questions d'exosquelettes comme étant un élément d'un mix de solutions. Finalement, c'est globalement c'est un mix de solutions par des demandes très individuelles liées à des pathologies très spécifiques. Donc on voit bien ce mouvement, j'allais dire, qui est vraiment issu de demandes de terrain avec, j'allais dire, Frédéric en Je retrouve tout pour faire évoluer la chose. Là, si je peux mettre, c'est un peu toi, Je retrouve tout. Comment se fait le lien, j'allais dire, en articulation de besoins professionnels en ergonomie entre toi ta spécialité sur laquelle moi je te connais qui est celle de l'exosquelette et puis l'incidence, si on peut dire, qui est plus une incidence de l'homme debout, ce que disait avec d'autres enjeux TMS tels que par exemple ils peuvent se ressentir en matière d'exosquelette. Comment ça s'est fait? Comment ça se pratique? Côté interne chez vous. Moi je me suis toujours intéressé à l'innovation depuis 30 ans que je travaille, et en fait j'aime bien inventer des nouveaux trucs. Maintenant je ne peux pas tout inventer, je n'ai pas toutes les connaissances, et puis il y a des gens qui font des produits nettement meilleurs que ce que je pourrais proposer. Mais ce qui est intéressant à un moment donné, c'est que le dénominateur commun de tout ce qu'on a dit, c'est l'humain. C'est pour ça que moi depuis quelques années, je parle beaucoup de la démarche centrée sur l'humain, parce qu'un utilisateur, avant d'être un utilisateur d'exosquelette, c'est un humain. Et même si on regarde la littérature scientifique, il y a plusieurs utilisateurs autour d'un exosquelette. Il y a celui qui le porte, il y a celui qui le maintient, il y a celui qui forme, il y a celui qui le vend, il y a celui qui le conçoit, etc. Donc on voit bien que le produit, il doit être proposé pour plusieurs personnes. Et donc à un moment donné, moi je me suis dit, c'est bien, mais c'est compliqué de s'attacher qu'à l'usage, qu'à l'utilisateur. Et comme c'est compliqué, revenons à l'humain. Donc moi, mes travaux, c'est j'oublie l'usage, je le laisse de côté, dans un premier temps, de côté. Je travaille sur comment je peux aider l'humain. Et donc maintenant, je vais à la pêche aux informations, je fais mon petit tour de LinkedIn, et puis j'ai des petits réseaux aussi, qui
qui m'aide beaucoup. Et je suis à la recherche de toutes les innovations qui sortent un peu du cadre. Des choses qui sont un peu confidentielles parce qu'à un moment donné, ils ont du mal un peu, pas à percer, mais ils ont du mal à se mettre en visibilité. Et moi, quand j'ai rencontré Julien, indépendamment du produit, ce qui m'a intéressé, moi, c'est le regard que Julien avait sur l'humain. Et je crois que c'est ça, je trouve, qui est hyper intéressant. Alors, je discute beaucoup avec tous les fabricants, distributeurs, avec d'autres utilisateurs, et je trouve que c'est intéressant parce que les gens commencent à comprendre que c'est l'humain. Et l'humain, il devient utilisateur, mais avant d'être utilisateur, il est humain. C'est ça qui est hyper important. Ouais, et c'est un humain, j'allais dire, polyvalent, parce qu'il n'est pas que, il est pas que dans son boulot et dans son job avec une fonction particulière.